roi Aegon II Targaryen brandit l'épée historique Feu Noir, mais cette lame disparaît mystérieusement avant la chronologie de Game of Thrones et pourrait revenir dans les vents de l'hiver. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Alors que les épées ancestrales portées par les membres de la maison Targaryen jouent un rôle convaincant dans la légitimité de leurs revendications, les deux plus prisés, Feu Noir et Noirceur, ont tous deux disparu pendant Game of Thrones. On pourrait supposer que la chute de la dynastie Targaryen a joué un rôle dans les disparitions de ces deux lames, mais ce n'est peut-être pas la vérité. La disparition de l'épée Noirceur de Daemon s'explique en partie par le parcours de son dernier porteur, Brynden Rivers, pour devenir la corneille à trois yeux environ 100 ans après House of the Dragon, l'arme d'Aegon devenant un mystère environ 50 ans avant cela. Game of Thrones n'a pas réussi à confirmer où se trouvent les lames en acier valérien, et House of the Dragon ne sera pas non plus d'une grande aide. Cependant, si une théorie convaincante concernant le personnage coupé de Game of Thrones, Jeune Griffe, s'avère exacte, alors la réponse à ce qui est arrivé à Feu Noir pourrait enfin être révélée dans le prochain livre de George W. R. Martin, Les Vents de l'Hiver. Le roi Aegon II Targaryen conserve la possession de Feu Noir jusqu'à sa mort. Après qu'Aegon ait tué la reine Rhaenyra pendant la danse des dragons, il revient à Port-Réal après s'être caché sur Père Dragon. Aegon condamne alors à mort certains adeptes de Rhaenyra, dont l'écuyer Tristan Vrefeu. Aegon, grièvement blessé, étant confiné dans son trône de bois prophétisé, il demande à Sir Alfred Broom, qui avait trahi Rhaenyra, de décapiter Tristan avec Feu Noir à la place. Il s'agit de la dernière utilisation connue de Feu Noir sous le règne d'Aegon II, car il fut mortellement empoisonné par ses propres hommes peu de temps après. Après la mort du roi Aegon II Targaryen, son successeur sur le trône de fer est le fils aîné de Rhaenyra et Daemon, qui devient le roi Aegon III Targaryen. Cependant, les livres de George W. R. Martin n'ont donné aucune indication sur ce qui arrive à Feu Noir immédiatement après la mort d'Aegon II, car il n'y a aucune mention de l'épée au début du règne du roi Aegon III Targaryen dans le roman Fire and Blood de 2018. On suppose que le roi Aegon III Targaryen a hérité de l'épée, mais il était également connu pour son pacifisme. Il a donc peut-être choisi de ne pas l'utiliser après les tragédies de la danse. Finalement, Feu Noir fut donné au fils aîné du roi Aegon III Targaryen, qui lui succédera sur le trône de fer sous le nom de roi Daeron I Targaryen. Daeron, également connu sous le nom de Jeune Dragon, était connu pour avoir brandi l'épée ancestrale Feu Noir lors de la conquête de Dorne, environ 20 à 30 ans après la fin de la danse. Cependant, Daeron a été tué au combat avec Feu Noir toujours entre ses mains, et il semble que les Dorniens ont conservé l'épée pendant un temps incertain après sa mort. Il n'y a donc aucune confirmation quant au retour de Feu Noir sous le règne des deux successeurs suivants de Daeron, le roi Baelor I Targaryen et le roi Viserys II Targaryen. La prochaine utilisation enregistrée de Feu Noir dans les livres de Martin se situe plutôt sous le règne du roi Aegon IV Targaryen, fils du roi Viserys II et petit-fils de Rhaenyra et Daemon. Le roi Aegon IV Targaryen a choisi d'offrir Feu Noir à son fils bâtard Daemon plutôt qu'à son héritier, Daeron II Targaryen, ce qui a marqué le début d'un nouvel héritage à Westeros. Le fils d'Aegon IV, Daemon, finira par s'appeler Daemon Feu Noir en brandissant l'épée et continuera à posséder la lame pendant la première rébellion Feu Noir contre Daeron II. Au cours de ces batailles, le fils de Daemon, Aemon Feu Noir, a également ramassé l'épée pendant une brève période avant sa mort, tandis que son demi-frère Aegor Aigracier Rivers l'a également brandi après la mort de Daemon. Aigracier fut bientôt exilé dans les villes libres d'Essos, où il fonda la Golden Company avec Feu Noir comme arme. Depuis l'exil de Aigracier vers 212 AC, on ignore où se trouve Feu Noir. C'était environ 80 ans avant le début de la chronologie de Game of Thrones, mais il est possible que l'épée soit restée à Essos avec Aigracier et ses partisans pendant cette période. Game of Thrones n'a pas exploité ce potentiel pour Daenerys, mais ce n'est peut-être pas le cas pour un autre personnage, Targaryen dans Les Vents de l'Hiver. Le jeune griffe alias Aegon Targaryen a été exclu de Game of Thrones, mais ses liens avec la Golden Company pourraient permettre la récupération de Feu Noir dans le roman imminent de Martin. Les romans A Song of Ice and Fire de George W. R. Martin présentent un personnage connu sous le nom de Jeune Griffe qui prétend être en réalité Aegon Targaryen, le fils de Rhaegar Targaryen et d'Elia Martell qui serait mort dans la rébellion de Robert. Bien que son identité ne soit toujours pas confirmée, le Jeune Griffe voyage avec le chevalier Sir John Connington sous leur pseudonyme à Essos avec l'intention initiale de rencontrer Daenerys Targaryen et de lui proposer un mariage. Dans le dernier livre, la Golden Company jure fidélité au Jeune Griffe et promet de cacher sa véritable identité jusqu'à ce qu'ils arrivent à Westeros.
Le dernier emplacement connu de Feu Noir était à Essos avec le fondateur de la Golden Company, un bâtard de la maison Targaryen. Compte tenu de l'influence que la possession d'une lame Targaryen ancestrale aurait sur le groupe, la Golden Company a probablement conservé Feu Noir après la mort de Yggdrasil, quelle que soit la date à laquelle cela aurait pu se produire. Sinon toujours, alors le chef de la Golden Company ou de la ville libre, Hilario Mopatis, pourrait accorder Feu Noir aux jeunes griffes, alias Aegon Targaryen, dans les vents de l'hiver en signe de leur allégeance et promettre de le soutenir comme le véritable roi de Westeros. Comme House of the Dragon l'a souligné, grâce à la possession de l'épée par Aegon de Targaryen dans la danse des dragons, Feu Noir pourrait contribuer à ce que Jeune Griffe augmente sa légitimité dans les vents de l'hiver. Posséder cette arme ancestrale renforcerait sa prétention au trône de fer, non seulement parce qu'il détient une épée Targaryen, mais parce qu'il aurait l'épée d'Aegon le Conquérant, dont il porte également le nom. Étant donné que Jeune Griffe se préparerait à proposer le mariage à Daenerys, le fait qu'il tienne Feu Noir et qu'elle ait des dragons pourrait également rendre le match beaucoup plus fort. Amener Feu Noir dans les vents de l'hiver avec Jeune Griffe pourrait également aller dans une autre direction. Il existe depuis bien longtemps une théorie selon laquelle Jeune Griffe est en fait un Feu Noir qui, comme Varys, prétend être un véritable Targaryen de sang pur. Ceci est soutenu par l'idée selon laquelle la femme d'Hilario Mopatis aurait pu être une Feu Noir. Donc, une version de la théorie suggère qu'Aegon est en fait leur fils, et si Jeune Griffe tient l'épée Feu Noir dans The Wind of Winter, cela pourrait également être interprété comme confirmant qu'il est en fait membre de la maison Feu Noir et non de la maison Targaryen. Et si le Jeune Griffe se révèle être un Feu Noir, alors sa prétention au trône de fer serait considérablement affaiblie par rapport à Daenerys dans les vents de l'hiver. Pourtant, brandissant l'épée d'acier valérien éponyme aux côtés de Daenerys Targaryen pourrait renforcer leur légitimité aux yeux de Westeros. Avec un autre Targaryen potentiel dans le mélange, un magistrat des villes libres qui a le soutien et l'allégeance de la Golden Company, les vents de l'hiver est prêt à introduire Feu Noir dans son histoire et au moins à révéler ce qui lui est arrivé après Yggdrasil. Malheureusement, en coupant entièrement l'histoire du Jeune Griffe de Game of Thrones, la série originale de HBO a raté une belle occasion de résoudre le mystère du sort de Feu Noir. Il n'a pas beaucoup d'espoir qu'une réponse soit fournie dans les prochains spin-offs de HBO après House of the Dragon, car elle n'est pas prévue qu'elle joue un rôle dans A Knight of the Seven Kingdoms. Actuellement, il semble que la seule façon de révéler où se trouve Feu Noir soit de le faire via The Wind of Winter, dans lequel elle jouera, espérons-le, un rôle plus important que sa présence inexistante dans Game of Thrones. C'est ce que j'aime avec George R. Martin, c'est que même avec une épée perdue, il arrive à faire des histoires de fous. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe ? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.